Au 19e, ce qu'il y a, ça n'existait pas. Par exemple, les pompes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils amenaient les bidons et ils les versaient à ras le sol. Et que moi, maintenant, au 21e siècle, on le fait par la tuyauterie. Voilà. Mais le principe, c'est le même. Le principe, c'est le même. On y incorpore de l'huile, de la soude et de l'eau salée. Et tout ça, on fait chauffer et fait une réaction chimique qui me donne une pâte. Et cette pâte, je vais la travailler, je vais la faire cuire, jusqu'à qu'il n'y a plus un grain de sel. Et ni de soude. Je n'ai l'utilité, là, je n'avais pas l'utilité. Pareil, 60, 68. On est les garants d'un procédé de fabrication traditionnel qui perdure depuis des siècles, à savoir que dans nos fabrications, nous n'utilisons que des huiles végétales. Et une fois que la réaction de saponification est terminée, on ne rajoute dans nos produits aucun colorant, parfum ou autre conservateur, ce qui en général est le cas des produits que vous trouvez dans le commerce. On retourne un peu vers l'authentique, vers le naturel. Donc c'est ce genre de clients-là, ces gens qui sont plus conscients aujourd'hui de ce qu'ils mettent sur la peau, sont plus conscients des ingrédients qui sont utilisés dans leurs produits, qui sont plus conscients de la traçabilité, de l'histoire, etc. Donc c'est ces clients-là qu'on essaie de viser aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe et à l'étranger aussi. Penso che c'è la glicerina, l'olio, le essenze, i profumi e qualche altra cosa. On a dit, voilà, pour qu'on n'enrichisse pas ces savonnettes, mais une condition, c'est pour qu'il y ait non du Depuis 1949, on coupe comme ça. Eh oui. Alors on a créé l'Union pour essayer de défendre le savon de Marseille parce qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Et donc on s'est réunis les 4 dernières savonneries qui fabriquent encore le savon de Marseille en chaudron, à chaud, sans parfum, sans colorant, sans blanchissant, sans conservateur, justement pour que les gens arrivent à s'y retrouver. On va en faire un lessive. Là, ça sent le savon parce qu'il n'y a pas de parfum. Les couleurs. Pardon? Je vais peut-être revenir à un voyage de l'atelier. Écoutez, je ne sais pas. Lilia, c'est pas grave. Il faut que j'en recharge. Oui, j'ai vu, il n'y a plus rien. Ouais. Alors, on a toutes sortes de clients. On a le petit client qui passe du quartier, qui vient avec son voisin ou son ami qui est d'Allemagne, Italie, qui vient visiter, qui achète 2 savonnettes
ou sa consommation personnelle. Et après, on exporte. On a des Japonais aux États-Unis, la Nouvelle-Zélande, tous les pays européens, à part l'Amérique du Sud où on n'est pas implanté, le Maghreb, choses comme ça. Mais sinon, on a 12% du chiffre d'affaires qui est représenté par l'export. Vous m'appelez, vous me montrez la maquette. Ça dépend ce que vous faites graver. S'ils commandent, vous pouvez marquer dessus sur le... Le faire à Marseille, le faire en Chine, c'est quand même pas la même chose. Là, on est sûr d'avoir du bon savon.